Bonjour, quel bonheur de te retrouver aujourd'hui pour ce temps de méditation autour de l'évangile du jour avec l'Angélus. Tu sais, il y a des jours où notre cœur a soif d'être visité, d'être touché là où il est peut-être devenu sec ou inquiet. Peut-être portes-tu en ce moment le poids de la peur, du découragement, ou tu traverses une saison où tu as besoin de te rappeler que Dieu n'a pas oublié ses promesses envers toi. Le texte d'aujourd'hui nous parle justement de la fidélité de Dieu, de sa capacité à venir à notre rencontre, à nous sauver, à nous éclairer même quand tout semble sombre autour de nous. Le thème principal que nous allons explorer ensemble, c'est la visite de Dieu dans notre vie. Cette tendresse qui vient éclairer nos ténèbres et qui nous conduit sur un chemin de paix. Peut-être as-tu déjà ressenti ce désir profond que Dieu vienne te rejoindre dans tes difficultés, dans tes questionnements, dans tes doutes silencieux. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne reste pas lointain. Il vient à notre rencontre. Il vient nous sauver. Il vient nous rappeler qu'il tient ses promesses coûte que coûte. Ce message, qui s'enracine dans la naissance de Jean-Baptiste, résonne aujourd'hui dans ton histoire, dans ton présent. Pour te permettre d'entrer dans cette réalité, je t'invite maintenant à écouter la parole de Dieu. Voici la lecture de l'évangile du jour. Luc chapitre 1, versets 67 à 69. En ce temps-là, à la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent en les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Ce passage s'inscrit dans le commencement de la vie de Jésus, juste avant que le Christ n'entre publiquement dans notre humanité. Dieu prépare soigneusement les cœurs, il souligne déjà combien il tient ses engagements. Faites ça à Abraham, à David, à tout son peuple. À travers la naissance de Jean-Baptiste, Dieu inaugure une ère nouvelle, celle où il se manifeste de façon éclatante, non seulement par des paroles, mais aussi par des actes concrets. Jésus viendra ensuite incarner cette visite, ce salut, cette lumière promise. Tu sais, dans les moments d'obscurité, quand tu sens que ton cœur se débat contre l'inquiétude ou la solitude, ce texte vient te dire que tu n'es pas oublié. Zacharie annonce que Dieu nous arrache à la main de nos oppresseurs, qu'il se souvient de son alliance, qu'il nous rend capables de vivre sans crainte. C'est une promesse qui se retrouve aussi dans Psaume chapitre 27, verset 1. Le Seigneur était ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Dieu ne se contente pas de regarder de loin, il vient, il éclaire, il délivre. Si aujourd'hui tu as besoin de sentir Dieu tout proche, tu peux t'appuyer sur cette parole. Il visite ceux qui sont dans l'ombre, il donne la paix à ceux qui la cherchent. Même si tu traverses un temps de trouble ou d'incertitude, tu peux faire tienne ces paroles de Jean, chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Dieu ne t'abandonnera jamais au milieu des ténèbres. Il est toujours fidèle à sa promesse, prêt à ouvrir un chemin là où tout semble fermé. Concrètement, je t'encourage à accueillir cette visite de Dieu aujourd'hui, là où tu es. Prends quelques minutes pour lui ouvrir ton cœur, pour lui confier tes peurs, tes luttes, tes attentes. Laisse cette lumière entrer et dissiper l'ombre.
Prends pour toi cette parole de Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mets en pratique cette invitation, et tu verras Dieu agir. Je t'invite maintenant à te recueillir et à prier avec moi, pour demander au Seigneur de graver profondément cette vérité dans ton cœur. Seigneur, notre Dieu fidèle, merci de visiter nos vies comme tu as visité ton peuple autrefois. Merci de tenir tes promesses, de ne jamais oublier ceux qui espèrent en toi. Merci pour la lumière que tu fais briller dans nos ténèbres, pour la paix que tu offres quand tout vacille autour de nous. Tu es la force qui nous arrache à la peur et au découragement. Je viens devant toi avec mon cœur tel qu'il est aujourd'hui. Tu connais mes ombres, mes angoisses, mes faiblesses, mes fragilités. Merci de me rappeler que ta tendresse est plus forte que mes doutes, plus grande que mes manques. Viens illuminer chaque recoin de ma vie. Aide-moi à te faire confiance même quand je ne comprends pas tout. Donne-moi la paix que tu promets, cette paix qui dépasse tout ce que je peux imaginer. Apprends-moi à déposer devant toi tout ce qui me pèse, à m'ouvrir à ta présence chaque jour. Seigneur, donne-moi de marcher sur ce chemin de justice et de sainteté dont parle Zacharie. Que ma vie soit habitée par ta fidélité, que mes choix reflètent ta lumière, que la peur n'ait plus le dernier mot dans mon quotidien. Viens me renouveler, viens me transformer. Je veux te servir sans crainte, en m'appuyant sur ta parole. Mets en moi un cœur qui s'attend à toi, qui espère contre toute espérance. Que je sois attentif à ta voix, prêt à te suivre là où tu m'appelles aujourd'hui. Pardonne mes moments de doute, de repli, de lassitude. Merci de m'aimer malgré mes faiblesses, de toujours me relever quand je tombe. Que ta grâce me rende capable de tendre la main à ceux qui sont dans la nuit pour leur partager la lumière que tu m'apportes. Enfin, Seigneur, aide-moi à demeurer dans ta paix, à vivre chaque jour sous ton regard, dans la certitude que tu es le Dieu qui visite et qui sauve. Fais de ma vie un témoignage de ta tendresse et de ta fidélité. Amen.